La Hongrie vient de commencer à vacciner contre le Covid-19 les personnels des jardins d'enfants et des écoles. Selon le gouvernement, près de 162 000 enseignants devraient recevoir une première dose d'ici le 11 avril. Mais la réouverture des écoles, prévue une semaine plus tard, le 19 avril, suscite des inquiétudes. Cette date est jugée bien trop rapide pour les syndicats d'enseignants qui redoutent que cela ne contribue à une éventuelle quatrième vague de la pandémie. Une salle de classe fait en général 40 mètres carrés. En moyenne, il devrait y avoir 26 enfants à l'école primaire, voire 32 dans certains endroits. Et dans les écoles secondaires, il y a 35 élèves dans une classe. Ici, la distanciation physique est totalement impossible. Les conséquences sont que les enfants se transmettent le virus et le ramènent ensuite dans leur famille. Le syndicat hongrois de l'éducation affirme que la vaccination a commencé tardivement. Pour eux, le 19 avril aurait été une date raisonnable pour ouvrir si les employés des écoles avaient reçu le vaccin il y a un mois, au moment de l'annonce de la fermeture des écoles. À cela s'ajoute le fait que les enseignants qui viennent d'être vaccinés devraient recevoir leur deuxième dose au moment des examens de fin d'année. Des inquiétudes que ne partage pas le Premier ministre, qui rappelle qu'il était allé travailler après avoir été vacciné. Selon lui, le premier vaccin offre une protection sérieuse et le retour à l'école des enfants doit permettre aux parents de travailler. Je comprends que tout le monde veut recevoir les premières et deuxièmes doses de vaccin le plus tôt possible. De toute évidence, de nombreux personnels de l'éducation souhaitent la même chose. Mais je leur demande de prendre en considération les intérêts des parents qui doivent être à la maison pour travailler et qui ne savent pas où emmener leurs enfants. Ils doivent vivre tant bien que mal. Malgré sa peur des aiguilles, ce professeur d'histoire a reçu le vaccin Pfizer dans un hôpital de Budapest. C'était exemplaire en termes de vaccination. Dès l'entrée dans l'hôpital, à chaque instant, chaque membre du personnel faisait exactement ce qu'il avait à faire. Lorsque j'ai hésité un instant à tourner à droite ou à gauche dans le couloir, quelqu'un s'est immédiatement approché de moi et m'a guidé. Selon lui, l'enseignement en ligne est difficile pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants qui ont au moins 3 fois plus de tâches à accomplir. Toujours selon lui, les cours à distance restent nécessaires, une opinion qui serait partagée par 2 tiers des enseignants, d'après une enquête réalisée par un syndicat.